Le mutant numéro 7 a échoué à s'améliorer vite. Destruction immédiate. Retenez-la. On ne peut pas faire ça. Numéro 7. Tu vas bien. Tu n'es pas mort, parle vite. Qui es-tu? Je te parle. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Qui es-tu vraiment? Je suis la fiancée de Qin Yunting. C'est à cause de toi que notre frère Yunting a failli être blessé. Pourquoi es-tu vraiment ici? Tu fais la muette, je te parle. Frère Yunting. Où as-tu trouvé cette femme sauvage? Elle voulait me frapper tout à l'heure. C'est mon affaire, ça ne te regarde pas, sors. Je veux savoir pourquoi elle est ici. Parle vite, tu es venu exprès pour séduire frère Yunting. Désolé, je t'ai heurté tout à l'heure. Tu as mal quelque part, je peux t'emmener à l'hôpital. Ou prévenir ta famille. Ma famille. Tente cette femme. Elle m'a maltraité tout à l'heure, je suis la future belle-fille de votre famille Qin. Chiakin, quand est-ce que j'ai reconnu? Notre fiançaille, s'il te plaît, sors. Tante, regardez, c'est à cause d'elle que frère Yunting veut rompre avec moi. Je vais la tuer, taisez-vous, tante. C'est à cause d'elle que vous me parlez comme ça. Je ne veux plus vivre, cette fille est de notre famille Qin. Notre sauveuse ne fait pas n'importe quoi. Comment pourrait-elle être la sauveuse de la famille Qin? Le médecin a dit tout à l'heure qu'à cause du contact avec elle, la tumeur de Yunting a également rétréci de beaucoup. Elle a un champ magnétique spécial qui peut guérir le cancer de Yunting. C'est ridicule. Vous y croyez vraiment? C'est fini pour toi, combien de fois faut-il te le dire, sors. Cette femme, attends-moi, je vais te régler ton compte. Où vas-tu, je te raccompagne. Yunting, tu dois la protéger. Ton mal ne peut être soigné que par elle. Ok, venez. Suivez cette fille là-bas. Découvrez qui elle est et d'où elle vient. Accompagnez-la chez elle sans la déranger. Oui. Et frère, trouve vite quelqu'un pour régler ça. Cette femme. Je veux qu'elle souffre. Sa famille. Oh, quelle jolie petite fille. Seule dehors, sa famille ne s'inquiète pas. Tu me connais. Xiao Qing, ne t'inquiète pas.
Dans toute la ville de Yunai, ceux qui offensent notre famille Xia n'ont pas de bonne fin. Bien sûr que je te connais. Tu sais où je vis. Bien sûr que je sais, je t'emmène maintenant. Allons-y. Déjà réussi si vite. Petite beauté, suis ce grand frère. Il te ramène chez toi, monte dans la voiture. Je te ramène chez toi, grand frère. Merci grand frère, si tu as d'autres bonnes affaires, pense à moi. Les riches ont vraiment des goûts bizarres. Prends une gorgée d'eau. As-tu trouvé des infos sur cette fille? Jeune maître, nous avons tout vérifié, aucune info sur cette fille. Apparemment elle n'est pas de Yunai. Jeune maître, elle a été emmenée par Xialang. Quoi, c'est grave? Où suis-je? Sois sage, on va s'amuser un peu. Et ensuite, je te ramène chez toi. S'amuser. Exactement. Arrêtez, qui êtes-vous? Notre hôtel n'est pas accessible à n'importe qui. La famille Qin Qin Yunting. Maîtrisez-le. Salope, tu oses résister. Tu vas bien. Qui a fait ça? Moi. Tu lui as donné ça. C'est un méchant. Xialang, je te préviens, elle fait partie de la famille Qin maintenant. Si ça se reproduit, je te coupe la main. Tu me menaces. Exactement. On verra bien. Allons, rentrons à la maison. Vous allez bien. Nous allons bien, mais toi. Je sais que tu ne la supportes pas, pourquoi tu as cherché ton frère pour la traiter comme ça? Je n'ai pas cherché mon frère. C'est elle qui s'est perdue. Je ne sais rien. Si ce n'était pas toi, comment ça aurait pu être une coïncidence? Peut-être que c'est cette femme sauvage qui courait partout. Et elle est tombée sur mon frère. Arrête de dire des bêtises. C'est une femme sauvage, j'ai tort. Tais-toi, sors de chez moi. Tante. Je ne te pardonnerai pas. Le mutant numéro 5 a échoué à s'améliorer. Actuellement, nous manquons de fonds, nous ne pouvons plus expérimenter sur le numéro 5. Le numéro 7 s'est enfui, les supérieurs sont très déçus de nous et ne nous accorderont plus de fonds. Je suggère de capturer rapidement le numéro 7 pour redorer notre image auprès des supérieurs. Le numéro 7 est trop puissant avec nos capacités actuelles. Nous ne pouvons pas le capturer. Donc, nous devons espérer. Ce numéro 5 amélioré, je suggère que nous collections des fonds en privé pour achever l'amélioration du numéro 5. Je suis d'accord. Je m'oppose au projet de modification des mutants. C'est déjà sombre, si cela est révélé, les conséquences seraient désastreuses. De quel droit t'opposes-tu? Nous sommes en train de nettoyer ton gâchis, le numéro 7 est ton cobaye. Si nous ne capturons pas le numéro 7, nous ne survivrons même pas. Quelles conséquences? Oui, c'est vrai. Donne-moi 3 jours, je vais la ramener moi-même. Ce sera ta chambre, tu habiteras ici.
Toi. Xialang t'a donné des médicaments. Amuse-toi d'abord. Toi lâche-moi. Amuse-toi d'abord. Ces enfants. Amuse-toi. Toi. Amuse-toi. Tu n'as aucune honte. Honte. Je ne sais pas ce qu'est la honte. Qu'est-ce que tu veux faire? Amuse-toi. Attends ce genre de choses. On ne peut le faire qu'avec quelqu'un qu'on aime. Amour, qu'est-ce que l'amour? Amour. Comment t'expliquer ça? L'amour, c'est un sentiment avec lui. Tu seras prêt à tout pour protéger et faire confiance à quelqu'un. Je crois que je comprends alors à l'avenir si tu as des problèmes. Je te protégerai aussi. Personne n'a jamais osé nous maltraiter, nous les chias. Seulement nous les chias maltraitons les autres, vous deux. Vous avez vraiment déshonoré notre famille chia. Papa, tais-toi, espèce de bon à rien. J'ai réussi à découvrir les détails sur cette femme. Elle s'est échappée d'un institut de recherche. J'ai réussi à contacter cet institut et à les financer pour les aider à terminer leur dernier projet de mise à niveau. Eux sont également très désireux de collaborer avec nous, juste un institut de recherche. Pourquoi collaborer avec eux, imbéciles? Tu ne comprends toujours pas, cette femme a des pouvoirs spéciaux. Un spécimen expérimental, tu penses pouvoir la vaincre. Alors comment peuvent-ils nous aider? Je leur fournis des fonds et eux nous fournissent des ressources pour affronter la famille Qin. Et Su Xiaoqui, quelles ressources? Monsieur numéro 5. Docteur, où pourriez-vous faire venir les meilleurs neurochirurgiens du pays? Pour moi. À n'importe quel prix. Yunting, tu es vraiment sûr de vouloir annuler les fiançailles avec la famille Chia? Je suis sûr, je veux épouser Xiaoqui. Fils, tu as toujours eu ton propre avis. Mais une fois que tu auras annulé les fiançailles avec Xiating pour elle, la famille Chia, pour sauver la face, va certainement nous attaquer. Tu dois bien peser le pour et le contre. Ne t'inquiète pas, maman, la famille Chia finiront par être nos ennemis. Xiaoqui, je ne peux vraiment plus m'amuser. Xiaoqui. Oui, sur toi. J'ai vu cette étiquette avec un 7. Et j'aime bien le nom de famille Su, alors j'ai décidé de t'appeler Su Xiaoqui quoi. Tu n'aimes pas ce nom? Non. Oui, c'est le nom que je t'ai donné. Ici, ce sera ta maison désormais. Je suppose que tu as perdu la mémoire. Mais ce n'est pas grave, peu importe ce que tu as vécu avant. Je ferai tout mon possible pour te guérir. Jeune maître, le médecin est arrivé. Prépare-toi, je t'emmène voir quelqu'un. Bonjour, je suis Chu Xiao, neurologue. Bonjour docteur Chu, je suis Xiaoqui. Voici le neurologue que je t'ai trouvé. Je crois que je te connais. Alors ton effet secondaire, c'est l'amnésie. Effet secondaire, docteur Chu, qu'est-ce que ça veut dire? Numéro 5. Tu voles toujours plus vite que moi.
Ça fait longtemps numéro 7. Tu me connais aussi. Bien sûr, je suis là spécialement pour te détruire. Comment peux-tu être si fort, mais... Je vais me venger. Xiaokui. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Ça concerne la famille Qin. Oui, hier, monsieur numéro 5 a fait irruption chez les Qin et a tout retourné. Ce monsieur numéro 5 est vraiment un mutant de haut niveau. Mais monsieur numéro 5 est blessé. J'en ai profité pour le ramener discrètement. Alors Xialang emmène vite monsieur numéro 5. Se reposer, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Papa, j'ai entendu dire qu'une grande personnalité est arrivée à Yunai. Nous sommes sauvés. Papa, quelle est cette grande personnalité? Ça vaut vraiment la peine de faire tant d'efforts pour l'accueillir, tu n'as pas vu. Toutes les entreprises importantes de la ville sont là. C'est le nouveau dirigeant du groupe Tianyu Fengtian, Monsieur Feng, qui ne voudrait pas lui laisser une bonne impression. Et papa, j'ai entendu dire que ce monsieur Feng n'est pas seulement jeune et talentueux mais aussi très beau. Tu penses que c'est possible? Il arrive, Monsieur Feng arrive. Je me demandais quel hôte important arrivait, c'est toi. Femme, quel est ton statut pour oser venir ici? Dégagez cette voiture, ne nous gênez pas. Qin Yunting, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pense pas que la famille qui n'ait été invitée. C'est un lieu public. Je n'ai besoin de l'invitation de personne. Quelques jours sans te voir et l'odeur de renard est encore plus forte. Quoi, Qin Yunting ne te suffit pas. Tu viens encore draguer d'autres hommes. Xiaking, surveille ton langage. Devant tant de monde, garde un peu de dignité pour ta famille Xia. Monsieur Qin a vraiment un grand caractère. Mesdames et messieurs, voici l'illustre. Le fils aîné du groupe Qin se montre avec une femme d'origine inconnue. Quelle honte pour notre ville de Yunai. Bon Qin Yunting, tout le monde ici sait pourquoi tu es venu aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre que de représenter votre famille Qin pour essayer de vous rapprocher du groupe Tianyu. Mais malheureusement, ce morceau de choix ne tombera pas dans votre assiette. Allez, dégagez. Le Qin, rentrez vite chez vous. Ici, personne ne vous apprécie. Si ta petite amie ne peut vraiment pas m'oublier, je peux lui donner une clé de chambre. Pour qu'elle m'attende propre et prête dans ma chambre. Monsieur Feng, je suis Xiaking Shan. Au nom du monde des affaires de Yunai, je vous souhaite la bienvenue. Je viens de voir que vous étiez en train de vous disputer. Est-ce que je suis arrivé au mauvais moment? Non, non, Monsieur Feng, c'est un malentendu. Juste des chiens errants qui aboient sans raison. Monsieur Feng, ne vous en faites pas. Oui, Monsieur Feng, vous êtes un homme de grande tolérance. Ne faites pas attention à ces gens. Venez avec nous à l'intérieur. Xiao Yue. Bonjour. On dirait qu'elle ne me reconnaît plus. Xiao Yue, qu'est-ce qui t'est arrivé ces dernières années? Bonjour. Le groupe Qin Yunting. Un nom que j'entends souvent. Et qui est cette personne? C'est ma fiancée, elle est juste un peu timide. Fiancée. Monsieur Feng, ne laissez pas cela gâcher votre humeur. Qu'avez-vous dit, Monsieur Feng? Cette femme, c'est juste une sauvageonne qui vient de nulle part. Si vous avez ce genre de goût, Monsieur Xia, comment élevez-vous vos enfants? Pour qu'ils parlent de cette manière. Monsieur Feng, Monsieur Feng, je pense que vous vous méprenez, cette femme n'est vraiment pas quelque chose de bien, vous ne savez pas. Madame Xia, je vois que vous êtes une femme. Je veux que vous vous excusiez immédiatement auprès de cette dame. M'excuser auprès d'elle, pourquoi? Tais-toi. Papa. Excuse-toi vite. Je suis désolée. Son excuse, l'acceptez-vous? Rencontrer Feng Fantian pour la première fois est déjà si protecteur envers Xiaokui. Est-ce qu'ils se connaissaient déjà? Monsieur Feng, regardez. Les excuses ont été présentées. Pouvez-vous me faire la faveur de laisser tomber? Monsieur Xia, j'espère qu'à l'avenir, vous pourrez mieux contrôler vos enfants.
Oui, j'ai des affaires aujourd'hui. Je ne vais pas m'occuper de tout le monde, dispersez-vous. Cette personne semble si familière. Xiaokui, qu'est-ce qui t'arrive? Alors on y va. Trouvez-moi toutes les informations sur cette fille, oui. Monsieur Feng est le PDG du groupe Tianyu, c'est sa première visite et vous l'avez rendu malheureux. C'est cette Xiaokui, elle a certainement utilisé quelques sortilèges pour ensorceler les hommes. Papa, je vais trouver quelqu'un pour la régler, ce n'est pas nécessaire. Je vais trouver une solution. D'accord, je comprends. Rentrez à la maison, j'ai des affaires à l'entreprise. Attends-moi à la maison. Emmenez Xiaokui à la maison, faites attention à la sécurité. Oui. Maman. Pourquoi tu es seul, où est Xiaokui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé au chauffeur de ramener Xiaokui, mais maintenant je ne peux pas joindre le chauffeur. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe avec Xiaokui? Tu ne sais pas comment as-tu pu la laisser seule? Allô? Ne la touchez pas, j'arrive. Où vas-tu? Allô, docteur Chu. Quoi? Ce type de Qin a vraiment dit qu'il arrivait tout de suite. Oui, jeune maître, dès qu'il a entendu parler de Su Xiaokui, il a voulu venir immédiatement. L'héritier de la famille Qin. Avec si peu d'intelligence, comment peut-il rivaliser avec moi? Comparé à vous, jeune maître, ce Qin Yunting n'a aucune chance. Tu parles bien. Avec M ou ici, on va s'occuper de ce salaud de Qin, il ne repartira pas. Numéro 7, tu ne t'attendais pas à ce que je ramène du laboratoire. Le nouveau catalyseur de capacité du laboratoire, bien qu'il ait des effets secondaires importants, mais mon pouvoir va augmenter de manière exponentielle. Cette fois, tu es sûr de mourir. Comment tu conduis? Décale ta voiture tout de suite. Viens vite avec moi, Qin Yunting est en danger. Où est Xiaokui? Qin Yunting aujourd'hui. On règle les comptes anciens et nouveaux. Rends-moi Xiaokui. Je m'occupe de toi d'abord. Ensuite, je vais tuer ce Su Xiaokui. Pour une femme, tu te comportes comme un chien enragé qui court partout. Regarde-toi dans quel état tu es. Où est vraiment Xiaokui? Je ne sais pas où elle est, mais je sais que tu ne la reverras plus jamais. Monsieur numéro 5. Aidez-moi à le régler, et je vous emmène immédiatement. Cherchez ce Su Xiaokui. Je me fiche de qui tu es. Aujourd'hui, si tu veux blesser Xiaokui, tu devras passer sur mon cadavre. Ce gamin ose encore tenir tête. Montrons-lui de quoi on est capable. Une bande de fourmis ridicules. Allez-y. Crevez tous. À ton tour. Monsieur numéro 5, laissez-moi m'occuper de ce sale boulot. Aujourd'hui, même si tu meurs ici, personne ne saura que c'est moi. Toi, tu aurais ce courage. Agenouille-toi et sois mon chien. Je vais te montrer si j'ai ce courage ou non. Agenouille-toi vite. Toujours aussi têtu, je vais te donner ce que tu veux.
Xiaokui. Quiconque lui fait du mal, je le tue. Occupe-toi plutôt de toi-même. Je ne partirai pas avec toi. T'inquiète pas, je ne suis pas là pour t'emmener, mais pour t'éliminer avec une force encore plus grande. Je ne pensais pas qu'elle était toujours aussi puissante. Jeune maître, il est mort, il est mort. Il est mort, partons vite. Bouge pas, on le porte directement. Vas-y doucement. Xiaokui. Le docteur Chu a dit que la tumeur dans votre corps, à cause de l'amélioration de mes capacités, s'est dissipée de moitié. Xiaokui, merci. Tu as dit qu'aimer quelqu'un, c'est se jeter à corps perdu. Pour le protéger et lui faire confiance. Tu veux dire? Que tu es la seule personne en qui j'ai confiance et que je veux protéger. Vite, vite. Nous avons fait attendre tout le monde, Mxia. Aujourd'hui, vous nous avez invités chez vous les chiens. Pour quelle raison? Je vais aller droit au but. Aujourd'hui, je vous ai appelé pour affronter la famille Qin. Mxia, vous plaisantez sûrement, nous sommes tous actionnaires du groupe Qin. Pourquoi devrions-nous vous aider à affronter la famille Qin? Les intérêts. Je promets de vous donner le double des intérêts que vous avez chez les Qin. Le double? En tant que commerçant, la recherche du profit est un instinct gagner de l'argent. Personne n'en a jamais assez, mais avec la force de votre famille Xia, vous ne pouvez sûrement pas sortir autant d'argent avec la force actuelle de notre famille Xia. En effet, nous ne pouvons pas. Mais, et le groupe Tianyu? Je suppose que vous savez déjà que le chef du groupe Tianyu, Feng Tian, est arrivé à Yunai. Je ne vous cache pas que M. Feng et moi avons déjà conclu un accord de coopération. À partir d'aujourd'hui, dans tout Yunai, ce sera le royaume de notre famille Xia. Vous donnez ces intérêts, qu'est-ce que cela représente? Avec le soutien du groupe Tianyu, il n'y aura pas de problème. Pour exprimer ma sincérité, je vais distribuer 50% des actions de notre famille Xia à tout le monde. Étant donné que personne n'a d'objection, alors allons signer le contrat. D'accord. Papa M. Feng n'a pas encore accepté de coopérer avec nous. Comment as-tu déjà distribué les actions? Il n'y a pas de mal à être impitoyable, sans prendre de risques. Comment pouvons-nous renverser la famille Qin? Je vais à l'entreprise, attends-moi sagement à la maison. M. Qin, inutile d'aller à l'entreprise. Allez d'abord dans la chambre. Dis. Bon, alors on va y aller directement. On est là pour annoncer notre départ du groupe Qin. Vous êtes tous des partenaires de longue date avec la famille Qin. Pourquoi cette décision soudaine? Il y a bien sûr des opportunités plus lucratives. À Yunai, y a-t-il quelque chose de plus rentable que le groupe Qin? Vraiment? Monsieur Qin, les temps ont changé. Maintenant la famille Xia a conclu un partenariat avec le groupe Tianyu. On a décidé de suivre la famille Xia, on ne joue plus avec toi, c'est tout. Tu t'es mis à dos la famille Xia, ils veulent se venger. Quand ils décideront de te renverser le groupe Qin, ce sera l'affaire de quelques minutes. Assez à Yunai. Les fondations du groupe Qin ne sont pas si fragiles. Tu crois vraiment pouvoir les détruire aussi facilement? Vous êtes sûr de vouloir m'affronter? Arrêtez de radoter dès qu'on partira. La famille Qin sera finie. Bon alors essayez. Monsieur Qin a un sacré caractère. Je savais que c'était toi, Xia Qingshan. Espèce de minable, tu crois encore être le monsieur Qin d'avant. Tu leur fais le malin, tu n'as pas peur qu'ils te cassent les dents en une seule gifle. Je savais que votre groupe Xia était plein de traîtres. Des incapables comme toi. La famille Qin mérite d'être piétinée comme un chien. Toi. Monsieur Qin est en colère, est-ce que
Ça va finir en bagarre. Un chien acculé, c'est tout ce que tu es. C'est pas étonnant que votre famille Qin soit en chute libre, avec ta tête de perdant. Si tu tombes, c'est bien fait pour toi. Le jeune maître Xia a raison, ce petit merdeux. Croit qu'il peut nous impressionner avec ses menaces. Il nous prend pour des gamins. La famille Qin avec un tel minable. C'est vraiment la honte. Il ne faut pas dire ça, il reste un seul minable dans la famille Qin et on compte sur lui pour diriger la famille Qin. Xia Qingshan, tu peux m'insulter. Mais n'insulte pas la famille Qin. Mon père insulte votre famille Qin, c'est un honneur pour vous. Sois gentil, donne les actions de la famille Qin et fais quelques kowtows à mon père. Peut-être que je pourrais te laisser une mort intacte. Je ne m'attendais pas à ce que Yunai est une personne aussi arrogante. Pourquoi est-il soudainement venu chez la famille Qin? Monsieur Feng, c'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Votre réputation n'est pas exagérée, nous tous dans le futur. Vous suivrons tous, Monsieur Feng. Merci de nous avoir fait gagner de l'argent à l'avenir. Nous suivrons tous vos ordres. Oui, je pense qu'il y a un malentendu. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous faire gagner de l'argent. Je suis venu chercher ma sœur, Monsieur Feng. Mais ce M. Xia dit. Monsieur Feng, votre sœur est de quel rang noble? Comment pourrait-elle être dans ce trou de la famille Qin? Oui, monsieur Feng, la famille Qin maintenant. À part cette femme, Su Xiaokui, où est votre sœur? Quel droit avez-vous d'insulter Xiaokui? Vous n'avez même pas un 10 000e d'elle. Êtes-vous fou, osez frapper devant Monsieur Feng? Vous cherchez la mort. Je l'ai frappé et alors? Monsieur Feng, vous ne devez pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Je pense qu'il est maintenant un chien enragé. Je dis Qin Yunting, vous êtes vraiment trop. Vous avez frappé si vite que cette gifle, je n'ose plus la donner. Xiao Yue. Pourquoi es-tu descendu? Je m'inquiète pour toi. Très bien cette femme. Ne pense qu'à séduire les hommes toute la journée. Maintenant que monsieur Feng est là, vous allez essayer de le séduire. Attendez cette opportunité, laissez-la moi. Monsieur Feng Tian, vos enfants ont appris de vous tous plein de grossièreté. C'est vous qui leur avez appris, vous jeune maître Qin. Je représente le groupe Tian YE et vous propose officiellement une collaboration. La direction de la collaboration sera décidée par votre famille Qin. Ça vous va? Bien. Ma principale raison de venir à Yunai était de retrouver ma sœur disparue depuis des années Feng YE. Et aujourd'hui, je l'ai enfin trouvée. Quant à votre vie ou votre mort, je m'en fiche complètement. Serait-ce que Xiaokui est? Oui, merci d'avoir pris soin de Feng YE. Notre famille Feng est infiniment reconnaissante envers votre famille Qin. Bien, félicitations à Monsieur Feng, qui a retrouvé la fille de la famille Feng. C'est vraiment une double bénédiction. On y va, attendez, je vous ai dit de partir. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu as insulté à plusieurs reprises ma sœur et toute la famille Qin. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que toute votre famille leur présente des excuses sincères. Sinon, je vous garantis que vous n'aurez même plus le droit de mendier. Mademoiselle Xia, ce n'est pas pour vous critiquer, mais vous êtes plutôt jolie. Alors pourquoi vous parlez à tort et à travers? Allez présenter vos excuses au jeune maître Qin et à Madame Qin. Est-ce à vous de parler, Monsieur Xia? Vous devriez mieux éduquer vos enfants. Comment avez-vous pu engendrer de tels individus à la langue acérée qui se ridiculisent? J'ai honte pour vous. Exactement. Présentez vos excuses, désolé. Monsieur Qin, n'oubliez pas que nos deux familles ne sont pas encore désengagées, partons. Vous m'attendez. Monsieur Feng, Monsieur Qin, continuons notre collaboration. Monsieur Feng après vous. D'accord. Xiaokui, ce Feng Tian en bas est vraiment ton frère. Il m'a vraiment semblé très familier. Super, tu as enfin retrouvé ta famille. Mais est-ce que cela signifie aussi que je vais devoir partir avec lui? Je pense que tu devrais rentrer chez toi pour voir. Mais ce n'est pas grave, je t'attendrai à la maison. Je ne laisserai personne te prendre. Mais tout dépend de toi. Qui es-tu? Chu Xiao. Tu ne me reconnais même pas. Tu es vraiment ingrat.
Yumei, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir mon ancien amour, c'est interdit ou alors? Tu n'as que le numéro 7 dans ton cœur. C'est le haut qui t'envoie détruire le numéro 7. Pour la détruire, ils n'ont pas besoin de m'envoyer. Je vois juste que tu t'occupes bien d'elle et ça me rend malheureux. Je veux la tuer de mes propres mains. Je connais les séquelles de la mutation. Ça va te causer beaucoup de souffrance et cette souffrance, c'est moi qui l'ai provoquée. Si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. Regarde-toi dès qu'on parle d'elle. Tu deviens tout nerveux. Tu as vraiment des sentiments pour un sujet d'expérience. À qui je porte de l'intérêt, ce n'est pas ton problème. Juste avec ce que tu viens de montrer. Je vais aussi m'occuper de la vie du numéro 7. Pouvoir s'allier avec la famille Feng, c'est un honneur pour notre famille Qin. Madame Qin, ne dites pas ça. C'est à nous, la famille Feng, d'être infiniment reconnaissants. Vous êtes trop aimable. Xiao Yue, veux-tu rentrer avec moi pour rencontrer notre famille? Rentrons, tu devrais voir ta maison dès que j'aurai fini. Je viendrai te chercher immédiatement. Par ici, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter, voici Leng Yumei, Mademoiselle Len. D'où vient-elle? Ne soyez pas impoli, Mademoiselle Len est envoyée par l'Institut pour nous aider à affronter la famille Qin. Juste elle, une femme. Xia Lang. Mademoiselle Len est le premier mutant du laboratoire. Un mutant ancestral tueur sans pitié. Une simple famille Feng ne compte pas pour elle. Très bien, n'allons vite massacrer la famille Feng. Je pense que vous vous êtes trompé. Je ne suis pas là pour vous aider, mais pour que vous vous soumettiez à moi. Oui, oui, Mademoiselle Len. Mais pour vous inviter, j'ai dépensé tous les fonds de la famille Xia. Nous ne pouvons pas attendre que Feng Tian revienne avec cette femme pour reconnaître sa parenté. Sinon, notre famille Xia n'aura plus aucune place dans la ville de Yunai, donc Mademoiselle Len. Il ne faut absolument pas laisser Feng Tian partir vivant. Et aussi Su Xiaokui. Je pense à Yunting. Seul lui peut me faire ressentir le véritable désir. De faire confiance et de protéger quelqu'un. Ces années ont été dures pour toi. Tu es ma famille, désormais je te ferai aussi confiance et te protégerai. Docteur Chu Xiao, qu'est-ce qui se passe? Et Xiaokui. Xiaokui a été emmené par son frère Feng Tian. Au nom Xiaokui est en danger, quelqu'un l'a déjà repéré. Quoi? Monsieur Feng, nous nous revoyons. La famille Xia, vous cherchez des ennuis avec notre groupe Tianyu. Je n'oserais jamais, mais Mademoiselle Leng Yumei vous déteste cordialement, ne devions-nous pas nous allier avec la famille Qin contre vous aujourd'hui? Je vais commencer par vous. Quelle prétention le numéro 7 protégé. Si choyé par Chu Xiao, vous ne connaissez pas votre place. Qui êtes-vous? Apparemment Chu Xiao n'a pas eu le temps de vous parler de moi. C'est grâce à moi qu'il a pu développer le sérum surpuissant. Je suis aussi là pour vous tuer. Petite sœur. Pas mal Chu Xiao. A vraiment pris soin de vous. Xiaokui. Xiaokui, ça va. Qin Yunting, vous arrivez à point nommé. Les familles Qin et Feng aujourd'hui vont s'éteindre ici, Mademoiselle Len. Dépêchez-vous, tuez-les. Je ne veux pas qu'elle meure si facilement. Rendez-la infirme, Chu Xiao en souffrira davantage. Yunting. Xiaokui. Intéressant. Chu Xiao joue les triangles amoureux. Mademoiselle Len, profitez de l'avantage, tuez-les. De plus en plus intéressant, je ne veux pas les tuer si facilement, rentrons.
Mademoiselle Len, on ne peut pas les laisser partir. Ce n'est pas à vous de commander. Docteur Chu, comment va Yunting? Il est trop gravement blessé. Il est dans le coma, il se pourrait qu'il ne se réveille jamais. Que voulez-vous dire, Docteur Chu? Mon fils ne survivra pas. Si et non, il deviendra un légume. La vie et la mort n'auront plus de sens. Docteur Chu, vous devez le sauver. Xiao Kui, il n'a vraiment aucune chance de se réveiller à moins que... À moins que quoi? À moins qu'il ne devienne comme vous, un mutant, alors il pourrait se réveiller. Docteur Chu, quelles sont les chances de succès? Les chances de succès sont de 50%. Et si ça échoue? Si ça échoue, son esprit sera bouleversé. Il deviendra une bête froide. Non, je ne peux pas laisser mon seul fils devenir un tel monstre même avec une chance de 50%. Ce n'est pas acceptable. Mademoiselle Len, vous nous avez promis de nous aider à éliminer les familles Qin et Feng. J'ai promis de les éliminer. Mais c'est moi qui décide quand. Mais vous devez aussi nous comprendre. La nuit est longue et pleine de rêves. Si ces deux familles reprennent leur souffle, alors notre famille Xia est finie. Vous mettez en doute mes capacités. Non, non. Ne vous inquiétez pas, quand je les aurai assez joués, je leur donnerai une très triste fin. Madame, les actionnaires de la famille Qin ayant entendu parler de l'accident du jeune maître sont tous venus. Ils veulent prendre le pouvoir. Yunting et ma tante, dans cette situation, ne peuvent pas faire face à ces actionnaires. Et mon identité est... J'y vais. Votre mémoire n'est pas encore complètement rétablie, comment pourriez-vous comprendre cela? Pour les affaires impliquant les intérêts commerciaux du groupe, j'ai une solution. Cette puce est une version améliorée du sérum surpuissant. Elle peut non seulement augmenter votre énergie, mais contient aussi des caractéristiques humaines et une pensée commerciale emblématique, améliorant la capacité de réflexion. Donnez-la-moi vite. Vous, ces opportunistes, vous avez trahi la famille Qin. Yunting a mis de côté le passé et vous a accueilli. Maintenant, avec un petit accident, vous revenez pour usurper le pouvoir, vous n'avez pas de conscience. Un petit accident, vous dites ça si légèrement. J'ai entendu que Qin Yunting est maintenant dans un état végétatif. Qu'est-ce qu'un état végétatif? C'est un invalide. Le groupe Qin peut-il être dirigé par un invalide? Exactement. Oui, tout le groupe Qin doit être sous la protection de quelqu'un. Votre famille Qin devrait simplement céder le pouvoir. Vous n'avez vraiment aucune honte. Quand la famille Qin a des problèmes, vous devriez rester unis avec la famille Qin, rester solidaires, surmonter les difficultés ensemble. Mais au lieu de cela, vous en profitez pour frapper quand ils sont à terre. Vous ne méritez pas d'être des commerçants ni même des êtres humains. Vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas, vous tous? En effet, un groupe sans aucun scrupule. Des sacs à vin. Petite morveuse, qui crois-tu être? Le groupe Qin. As-tu ton mot à dire? Tu veux un statut, c'est ça? Exactement. Je te donne un statut, tante. Je vais annoncer mes fiançailles avec Yunting en tant que maîtresse du groupe, pour participer aux affaires du groupe. Mais Yunting, dans cet état, tu es toujours prête? Peu importe son état, je suis prête. Bien, tant que tu es prête. À l'avenir, la famille Qin t'écoutera en tout. Vous entendez? La future maîtresse du groupe Qin. Voilà mon statut. Si l'un de vous a des objections, ne nous en veuillez pas. Le groupe Qin est impitoyable. Et au fait, je vous informe. La blessure de Yunting n'est pas incurable, vous avez encore des moyens sournois à les discuter. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, dégagez. Partez. Ils sont partis, mais Yunting ne se réveille pas. Ils auront toujours une excuse, nous pouvons l'attendre un moment, mais pas toute une vie. Je sais. Tante est inutile, ne sait rien faire. Ne peut pas aider, je ne veux pas que tu sois seule. Face à cette meute de loups dégoûtants. Tante, je peux le faire. Faisons réveiller Yunting. Même si c'est risqué.
C'est ici que tu vivais autrefois. Oui. Plus c'est dangereux, plus c'est sûr. Quand je suis sorti de l'institut de recherche, j'ai caché la puce ici. Len Yumei. C'est mon amour. Alors pourquoi te hait-elle tant maintenant? Parce que c'est moi qui l'ai transformée en ce démon. Elle était atteinte d'une maladie incurable, je ne pouvais pas accepter qu'elle meure ainsi, alors j'ai utilisé le sérum surpuissant que je développais sur elle. Alors tu devrais aussi te faire une injection de sérum surpuissant et devenir un mutant toi aussi. Être avec un mutant doit être très amusant, comme moi avec Yunting. Ton idée est vraiment originale. Leng Yumei. Comment es-tu venu ici? Tu penses que tu es le seul à te souvenir du passé. Je ne peux pas revenir te voir. Je pensais que Chu Xiao n'avait pas oublié nos sentiments. Mais en fait tu es venu ici avec ta petite amie. C'est vraiment ridicule. Je ne suis pas sa petite amie. Toi aussi tu es une femme toujours en train de flirter avec un groupe d'hommes. Ce genre de personne mérite de mourir. Si tu veux me tuer, essaie donc. Comment Chu Xiao ne peut-il pas supporter de me voir? La torturer à mort. Si tu veux la tuer, tue-moi d'abord, je ne suis pas là pour me souvenir du passé, je suis là pour dire adieu. Bien alors dites adieu au monde. Ensemble. Cours. Tu m'as finalement abandonné. Range un peu tout ça. Va dire adieu à la famille Qin. La puce est implantée depuis si longtemps. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Difficile à dire, vivant ou mort, on verra bien. S'il se réveille, où est la famille Qin? Tous morts. Xia Qingshan, pourquoi es-tu revenu? Donne-le lui. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas évident, nous sommes ici aujourd'hui pour dire adieu à votre famille Qin. Au fait, voici de l'argent prépayé. Vous en aurez bientôt besoin. Vous êtes vraiment sans loi. Vous osez entrer chez nous. Insulter notre famille Qin. Votre famille Qin ne s'est-elle pas accrochée à un Feng Tian, disant que cette femme n'est que sa sœur? À mon avis, ils ont une relation. Si tu oses encore parler, tu es mort. Si on te traite de salope, écoute. À l'article de la mort. Tu oses encore nous menacer, Xia Qingshan, si tu ne veux pas que la famille Xia disparaisse, je vous conseille de partir. Monsieur Feng, dans un moment. Vos familles Qin et Feng ne sont qu'un chien. Même pas un chien. Tu oses encore dire des bêtises. C'est la vérité, vous n'êtes vraiment que de la boue qui ne peut pas être collée au mur. Vous méritez d'être piétiné. Tu cherches la mort. Tu as fini de t'éclater en insultant. Oui, merci à Mademoiselle Len de nous avoir donné une chance de les insulter. Maintenant que tu t'es bien éclaté, je vais commencer à tuer. Aujourd'hui tu veux tuer dans la famille Qin. Je crains que tu n'aies pas la force. Qin Yunting. Tu n'es pas mort. Exact. Tu ne Y attendais pas, non seulement je ne suis pas mort, mais j'ai aussi maîtrisé la gravité. Devenir un mutant ne change rien. Aujourd'hui avec Xiao Kui tu ne sortiras probablement pas de cette maison. Vraiment alors aujourd'hui. Nous allons nous battre jusqu'à la mort. Arrêtez. Yumei, arrête de te battre. Je sais que c'est à cause de moi que tu t'en prends à eux, je ne veux pas te voir les blesser. Mais je ne veux surtout pas te voir blessé. Je prends la responsabilité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis prêt à donner ma vie pour te faire amende honorable. Yumei, Tuesday, moi. Eh bien Chu Xiao, tu penses vraiment que je ne peux pas te tuer, n'est-ce pas?
Mourir devant la femme que j'aime, je n'ai aucun regret. D'accord. Chu Xiao, souviens-toi. Ta vie m'appartient, je viendrai la prendre quand je veux. Nous pouvons-nous partir? Je vous avais oublié mais vous avez apporté de l'argent en papier. Et insulté la famille Qin, vous pensez partir si facilement. Vous devez vous excuser en vous prosternant devant ma mère. Oui, désolé. Vous êtes magnanime, pardonnez-nous. Dégagez, sortez de Yunai. Argent en papier. Dégagez vite. Xiao Kui, ne devrions-nous pas nous fiancer? Amusons-nous. Aujourd'hui, je vous ai tous invités pour annoncer deux bonnes nouvelles. La première. C'est moi Feng Tian qui ai enfin retrouvé ma sœur perdue depuis des années. Feng Yue. La deuxième. Je veux que tout le monde soit témoin de la fiançaille de ma sœur Xiao Yue avec Qin Yunting de la famille Qin. D'autre part, je veux vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, ma famille Feng et la famille Qin seront toujours du même côté. Bien. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Qui êtes-vous? Pour venir perturber la fête de la famille Feng. Vous cherchez la mort, c'est ça? Je suis de la famille Feng. Feng Taishan Feng Tian. Venez saluer votre oncle. Aujourd'hui, c'est le grand jour des fiançailles de Xiao Yue. Ne venez pas tout gâcher. Alors, ce monsieur est aussi un grand de la famille Feng. Et même un aîné du jeune maître Feng Tian. Mes excuses. Tu te souviens encore que je suis ton oncle. Tu oses ne pas me consulter pour les fiançailles de cette fille sauvage. As-tu encore du respect pour moi, l'aîné de la famille Feng? Les affaires de ma sœur, je peux en décider moi-même. Petit morveux, de quoi tu te mêles? Nous sommes fermement opposés au mariage de cette fille sauvage. Pourquoi? Toutes les grandes familles tiennent compte des raisons commerciales. Les mariages doivent considérer les intérêts commerciaux. Avec la puissance actuelle de la famille Qin, pourquoi devrait-il s'élever si haut? Ta décision ne fera qu'affecter notre famille Feng et son développement futur. Alors je vais rompre les liens avec la famille Feng. Xiao Kui. La fille sauvage de l'extérieur vraiment sans éducation. Puisque Feng Tian t'a déjà reconnu comme sa sœur. Peu importe ce que tu dis, vous êtes toujours liés. À moins que Feng Tian ne rompe aussi les liens avec la famille Feng. Je peux aussi rompre les liens avec la famille Feng. Tu dis vrai? Pour ma sœur. Je peux abandonner le groupe Tian Yue. Il semble que la famille Feng t'ait choisi comme porte-parole. C'était vraiment le pire choix ton genre, qui ne distingue pas l'important du futile pour une femme sauvage trouvée dehors. Abandonne la famille Feng. C'est vraiment une honte pour notre famille. Exact, à partir de maintenant, les affaires de la famille Feng ne te concerneront plus. Ce déchet, sinon ne nous en veux pas. Je voudrais bien voir qui oserait. Belle-sœur, tu es revenue? Maman. Bien que je sois restée en retrait pour me soigner. Mais ma fille a été retrouvée. Comment pourrais-je ne pas revenir? Si aujourd'hui je ne revenais pas, vous seriez tous là à regarder. Mes précieux enfants. Être chassés de la famille Feng. Pourquoi personne ne parle? Vous ne faisiez pas les fiers tout à l'heure, mais dès que j'arrive, vous devenez tous des mauviettes. Quoi, tu veux encore me dire quelque chose? Tu en es digne. Belle-sœur, qu'est-ce que vous racontez? Si tu es de la famille Feng, reste bien à ta place. Respecte les règles, sinon quand je te giflerai, je ne ferai pas de distinction. Belle-sœur, ce que vous dites est un peu trop dur. Ces dernières années, ce que tu as fait en secret, à Feng Tian. Je l'ai bien vu et je vous le dis. Tant que je serai là, la famille Feng appartiendra à Feng Tian. Si quelqu'un veut usurper le pouvoir plus tard, quand notre Feng Taishuan reviendra, il réglera ses comptes. Belle-sœur, comment comptes-tu régler ça? Attends que ton frère aîné revienne et demande-lui. Tu le connais si tu l'énerves. Probablement dans la famille Feng. Il n'y aura plus de place pour toi, Feng Taishan. Pourquoi vous restez planté là, dégagé? Ma fille, tu es enfin revenue. Je jure de me venger l'affaire de ton oncle. As-tu tout éclairci? Oui, les témoins disent que mon oncle Feng Taishuan a eu un accident et ne reviendra probablement pas. Bien.
Alors on va y aller à fond. Et prendre le pouvoir immédiatement. Xiao Y, tu n'avais pas perdu la mémoire. Comment peux-tu encore reconnaître maman? Il y a un mot pour ça, le lien mère-fille. Ces dernières années, tu as erré loin de chez toi. Tu as vraiment souffert, mais maintenant. Maman va bien te compenser. Alors maman va me préparer plein de bons plats. Tu es toujours aussi gourmande. Xiao Y. Maman, voici Yunting. Mon fiancé. Bonjour tante. Appelle maman. Maman. Le docteur Zhang est arrivé. Bonjour Dr Zhang, je sais que vous êtes un expert renommé en génétique. Cette fois, nous vous avons spécialement invité pour obtenir votre aide. Mademoiselle Feng a donné beaucoup d'argent. Dites-moi simplement ce que je dois faire. Mon frère Feng Taishuan a disparu depuis longtemps, vous devez simplement prouver qu'il n'y a aucun lien de sang entre Feng Tian et moi. Ne vous inquiétez pas avec mon faux témoignage. Ils seront certainement condamnés à jamais. C'est bien. Merci beaucoup. Chers actionnaires, cette réunion a pour but de révoquer Feng Tian de son poste de PDG. J'espère que vous tous pourrez soutenir cela. Arrêtez de plaisanter Feng Taishan après tout le ridicule que tu as causé. Et tu oses revenir encore une fois sans honte. Tu nous prends vraiment pour des idiots? Cette fois, nous avons des preuves irréfutables qui montrent que Feng Tian est tout simplement indigne d'être le dirigeant du groupe Tianyu. Exactement, des consorts ces preuves. Tous les actionnaires vont tomber des nues. Quelle preuve, Dr Zhang? Ce document que j'ai en main est le rapport d'analyse ADN de Feng Tian. Les résultats montrent clairement que Feng Tian et M. Feng Taishuan n'ont aucun lien de sang, ce qui signifie que Feng Tian n'est pas un enfant de la famille Feng. Quoi? Vous voulez dire que Feng Tian, pendant toute cette année, a dirigé notre groupe Tianyu comme un étranger? C'est trop, appelez-moi immédiatement Feng Tian pour confronter cette situation. Pourquoi tant de précipitation à me voir, messieurs? Serait-ce que mon oncle a encore fait quelque chose de honteux? Celui qui va être humilié cette fois, ce n'est pas Feng Taishan, mais toi Feng Tian et ta mère de mauvaise réputation. Qu'avez-vous dit? Le rapport ADN montre clairement que tu n'es pas un enfant biologique de la famille Feng, mais plutôt un enfant né de l'infidélité de ta mère avec un autre homme. Autrement dit Feng Tian, tu n'es rien d'autre qu'un enfant illégitime, dont on ignore qui est le père véritable. Bâtard! Fermez-la. Si tu veux qu'on se taise, amène-nous ta mère. Qu'elle vienne avouer tous ces actes répréhensibles. Maman. S'il vous plaît, je suis là. Vous ne pouvez pas mourir. Ce n'est pas que nous sommes immortis, mais que nous vous avons découvert. C'est le voleur de la famille Feng. Oui, on a déjà découvert. Feng Tian n'est pas mon oncle. Le fils biologique de Feng Taishuan, mais vous êtes dehors, avec les autres enfants sauvages. Je n'ai jamais fait ça. Quelque chose qui corrompt le nom du mari. Osez encore chier. Voici la preuve. Vous la femme rouge qui a découvert le mur. Comment osez-vous me calomnier? Je suis aussi ta belle-sœur. Tu peux me faire ça. Avez-vous encore une conscience? Si vous ne faites pas ces pertes, bien sûr que tu as toujours été ma belle-sœur, mais tu es fait ce personnel perdu. Maintenant tu es dans mes yeux, pas aussi bon qu'une truie. Oui, vous avez lié quelqu'un. C'était une femme et a donné naissance à Feng Tian. Un tel enfant sauvage ne connaît vraiment pas la honte. Non seulement vous emmenez ce gamin sauvage. Vivre dans notre famille Feng depuis si longtemps, la surface fait semblant d'être. Si rien ne se passe, c'est vraiment sans vergogne. Dans les temps anciens, une femme comme toi, c'est une noyade vivante pour plonger dans une cage à porc. Toi et tes enfants sauvages. Vous n'avez pas peur que mon mari revienne? Vous cherchez un parrain? Ce que nous disons, c'est la vérité. Si mon frère revient, c'est aussi une femme qui te cherche. Toi et tes enfants sauvages nous ont tous perdus. Le visage de la famille Feng si mon oncle est revenu. Je ne peux pas m'empêcher de vivre sans toi.
Maman, ça suffit. Ne vous trompez pas trop. Ou est-ce trop trompeur? Tout est vrai. Et ce Sushia QI, j'ai pensé. Elle a quelque chose qui ne va pas. Ça doit être ta mère comme toi. Des enfants sauvages dehors et d'autres vies. Maman. Merci, Dr Zhong. Cette fois-ci, pouvoir écraser Feng Tian comme un chien. Sous mes pieds. C'est grâce à votre aide, voyez. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? Je ferai de mon mieux pour satisfaire. Je n'ai besoin de rien, mais je dois quand même exprimer ma gratitude. Alors je vous offre une somptueuse demeure. Vous pouvez emménager tout de suite, j'espère que vous garderez le secret de ce faux témoignage bien enfoui. Ne vous inquiétez pas, d'accord. Dr Zhang. Numéro 1, vous voilà. En tant que directeur principal de l'Institut de recherche de Yunai, le supérieur hiérarchique de Chuxiao, vous ne montrez habituellement pas votre visage cette fois-ci. Pourquoi vous êtes-vous déguisé en médecin? Je suis déjà au courant de l'affaire entre Chu Xiao et Su Xiao Kui, la famille Qin. Je ne les prends même pas en considération. Ce que je veux vraiment affronter, c'est la famille Feng. Alors pourquoi vous retournez-vous pour aider la famille Feng? Je veux juste faire sortir le père de Feng Tian. Feng Taishuan, maman, comment vas-tu? Maman. Je vais aller les tuer tout de suite. Non, même si tu les tues maintenant, ça ne servira à rien. Pour vous rendre votre honneur, cette affaire. Nous devons la résoudre avec intelligence pour sortir de l'impasse. Mais j'ai peur qu'il ne soit déjà trop tard. Ma mère est gravement malade et vous ne voulez toujours pas lâcher prise. Ne croyez pas qu'en faisant semblant d'être malade, vous allez vous en sortir. Toi et ta mère, même si vous mourrez. Allez crever dehors. Je savais depuis le début que tu allais souiller notre famille Feng. Oui, dégagez. Vous tous dégagez immédiatement. Vous n'avez le droit de rien emporter car tout ici appartient à notre famille Feng. Je savais depuis le début que tu avais des méthodes diaboliques. Alors j'étais préparé. C'est une diffusion en direct sur téléphone si tu oses bouger. Le monde entier saura que vous êtes une bande de monstres immondes. Diffusion en direct sur téléphone, très bien. Je vous préviens maintenant que la famille Xia a été entièrement absorbée par notre famille Qin Yunai. Est sous notre contrôle. Je vais rassembler toutes les forces de Yunai pour défier votre groupe Feng Taishan. La famille Qin, quelle est sa puissance aujourd'hui? N'ayez pas peur tout le monde. Même si la famille Qin est forte comparée à notre groupe Tian YE, elle n'est qu'un insecte insignifiant. Nous pouvons les écraser à tout moment. Exact si vous êtes intelligent. Retournez vite à Yunai avec votre mère infidèle. Quelles absurdités proférez-vous? Bien, partons. Maman, la famille Feng est notre maison, pourquoi partir? Tian ERYER. J'en ai assez de leur calomnies infondées. Nous trouverons un moyen de clarifier tout cela. Je le sais bien. Mais ma santé n'a jamais été bonne. Après tout ce temps d'épreuves, je n'en peux plus. Ne nous battons plus. Alors où allons-nous? Nous allons admettre notre défaite et nous retirer à la campagne. Nous ne pouvons pas lutter contre ces personnes ignobles et sans scrupules. Bien, nous admettons notre défaite. C'est bien, cela aurait dû être fait depuis longtemps. Vous bande de bons à rien, pensez-vous pouvoir rivaliser avec nous? Vous devriez vous regarder dans un miroir. Vous vous prenez vraiment pour des êtres humains, n'est-ce pas? Exact, voyons qui a perdu la tête. En les laissant quitter le groupe Tian YE. Papa. Tu es enfin de retour. Tu sais combien nous avons souffert ces dernières années. Maintenant que je suis de retour, je ne vous laisserai plus souffrir. Tout cela est dû à ton cher frère qui nous a poussés au bord du gouffre, sans nous laisser la moindre chance. Alors parle pendant mon absence. Qu'as-tu fait, espèce de bon à rien? Grand frère, comment es-tu revenu si soudainement? Si je ne revenais pas,
Je crains que ma famille ne soit entièrement détruite par toi. Comment est-ce possible? Tu es mon grand frère. C'est ma belle-sœur, comment pourrais-je faire quelque chose d'aussi honteux? Mais c'est exactement ce que tu as fait. Avant mon retour, j'ai déjà recueilli toutes les informations ici. Grand frère, écoute mes explications, pas besoin d'explications. Sors immédiatement du groupe Tianyu. Ne reviens jamais. Bien joué, Feng Taishuan. Tu es vraiment un grand frère formidable. Tu as disparu toutes ces années. Sans aucune nouvelle. Si ce n'était pas pour moi, le groupe Tianyu serait-il aussi stable aujourd'hui? C'est aussi toi. La seule raison pour laquelle tu es ici. Toutes ces années sous mes manœuvres secrètes. Tu n'as plus de pouvoir réel. Demande-leur qui ne me respecte pas, Feng Taishuan. Respect, bien sûr. Tout cela est des mensonges de Feng Taishuan, ne nous en veux pas. Respect, grand frère, je te respecte aussi. Bien. À partir d'aujourd'hui, vous deux, sortez du groupe Tianyu, ne vous mêlez plus des affaires du groupe interne. Sortez. Ma fille, je te revois enfin. Tu es bien, je te confie, ma fille, je suis rassuré. Papa, vous avez disparu si longtemps. Qu'est-il vraiment arrivé? À l'époque, Xiao Yue était atteinte d'une maladie incurable, je voulais la sauver. Avec le Dr Zhang, nous avons rejoint l'organisation du temple. Sous leur direction, nous avons créé l'Institut Yunai. Seriez-vous l'un des fondateurs de l'Institut mystérieux? Pourquoi avez-vous transformé ces gens en machines à tuer sans cœur? À l'époque, je voulais tellement la sauver. J'ai été exploité à l'époque. Le temple nous a donné au Dr Zhang et moi des réactifs rouges et bleus. Deux mystérieux réactifs, leur combinaison crée des machines à tuer complètement déraisonnables. C'est sûrement un complot du temple. Alors j'ai pris le réactif rouge et je me suis enfui, vous et les autres sujets d'expérience. Êtes encore raisonnable, mais le Dr Zhang, pour récupérer le réactif rouge ces années, m'a poursuivi sans relâche, j'avais peur de vous impliquer. Donc je me suis caché. Mais maintenant vous êtes apparu. Donc le Dr Zhang va bientôt venir, ce sera notre plus grande menace. Feng Taishuan, nous sommes arrivés. Feng Taishuan, tu t'es caché. Tortue pendant toutes ces années, aujourd'hui encore. Tu n'as pas pu t'empêcher de sortir la tête et je t'ai attrapé sur le fait. Si ce n'était pas à cause de toi, mon père non plus n'aurait pas dû se cacher toutes ces années. À mes yeux, il est comme une tortue. Pas loin d'être un lâche et un incapable. Travailler avec toi auparavant, ce n'était que te considérer comme un outil sinon. Avec quelqu'un de ton acabit, comment pourrais-tu collaborer avec moi? Alors tu as choisi de te soumettre au temple sacré pour aider les méchants, mais c'est mieux que de collaborer avec toi, quelqu'un comme toi, une boue inutile, qui ne peut pas être mis sur un mur sans le courage de suivre le temple sacré pour accomplir des exploits. Tu ne mérites que de garder cela. Ce petit groupe Tianyu, une vie médiocre. Mon père, s'il n'avait pas voulu me sauver, comment aurait-il pu collaborer avec toi? La mémoire est revenue pas mal du tout. Chu Xiao a encore quelques talents. Arrête de parler inutilement, peu importe si tu es docteur ou pas. Je te conseille de partir rapidement, sinon aujourd'hui, nous deux ensemble face à une seule mutante comme Cole Yumei. Elle n'est pas notre adversaire. Mais comment peux-tu être sûr que je ne suis pas un mutant? Ils ne peuvent pas en être sûrs, mais moi oui. Chu Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour t'envoyer en enfer, je suis ton supérieur. Comment oses-tu me parler comme ça? Justement parce que tu es mon supérieur, et que tu m'as forcé à aller contre ma volonté pour aider les méchants, en faisant tant de mauvaises actions avec toi et... En plus tu m'as trompé en disant que Yumei irait mieux progressivement. Et tu as encore et encore expérimenté sur elle. Maintenant tu l'as transformée en une machine à tuer. Et alors que peux-tu me faire? Je vais te faire payer pour tout cela. Même si je ne suis pas un mutant maintenant, je peux immédiatement le devenir. Chu Xiao, durant cette période où tu as quitté l'Institut, j'ai fait développer quelque chose de plus efficace. Un sérum super puissant rapide pour Yumei. Tu ne peux pas le boire, en le buvant toute ta douleur disparaîtra immédiatement. C'était juste un avant-goût. Donne-moi le sérum rouge, pour que je puisse synthétiser un meilleur sérum. Sinon je tuerai toute ta famille en commençant par ton fils.
Tu ne sais probablement pas que j'ai encore la compétence d'absorption des pouvoirs spéciaux. Impossible, je l'ai déjà améliorée. Une mise à niveau parfaite à chaque fois qu'elle est touchée. Elle reçoit 100 fois l'énergie de l'attaque de l'adversaire. Arrête de me faire peur, je ne pourrai jamais faire ça. Toi, Chu Xiao, comment pourrais-tu me surpasser? 100 fois la gravité, voyons comment tu bouges. Ta puissance est vraiment impressionnante. Le meilleur est encore à venir. Le prochain coup te coûtera la vie. Si tu oses maltraiter ma famille, tu es mort. Xiao Yue. Le tuer ne résoudra pas le problème, nous devons l'emmener. Détruire tout l'institut de recherche. Xiao Kui, ton oncle a raison même si on le tue. Ce n'est pas une grande perte, il n'est qu'un pantin de l'institut. Oui, épargne-moi la vie. Je ferai tout ce que tu veux. Leng Yumei, c'est ça le docteur Zhang que tu admires. Comme un chien. Le sujet d'expérience numéro 8 a reçu l'injection du sérum surpuissant. Il devrait se réveiller bientôt. Cette fois, nous utilisons un nouveau sérum plus puissant. La force du mutant numéro 8 sera bien supérieure à celle des précédents sujets. Qui es-tu, Corbeau Blanc? Comment es-tu entré? Bien sûr, je suis entré en marchant, je ne sais pas encore me téléporter. Je veux dire, il n'y avait pas de garde pour t'arrêter. Si je les ai tous tués. Toi, qu'est-ce que tu veux en pénétrant dans l'institut? Je viens simplement vérifier vos résultats de recherche. Réveille-le. Numéro 8, il y a un intrus, va l'arrêter. Pas étonnant qu'il m'ait envoyé ce truc, est vraiment nul. Mais qui es-tu vraiment? Envoyé du temple, je suis là pour remplacer le Dr Zhang. C'est incapable pour prendre le contrôle du laboratoire et éliminer le traître numéro. Le Dr Zhang et Leng Yumei sont déjà avec les gardes. Dans la pièce, il y a des gardes à la porte. Ne vous inquiétez pas. Notre prochaine étape est de détruire l'institut de recherche. Bien sûr que nous y allons, mais je ne veux pas tuer des innocents. Après tout, j'étais aussi un sujet de l'institut. Alors je ne veux pas les exterminer. Il n'y a qu'une seule solution. Utilisez le Dr Zhang pour trouver l'organisation derrière lui et les dissoudre pacifiquement. C'est parfait. Bon, il est tard aujourd'hui, alors allons nous coucher tôt. Yunting monte d'abord. Récemment, Xiao Kui a reçu trop d'énergie du Dr Zhang. Je crains que ce ne soit un peu instable, je vais l'examiner. Bon, je monte alors. Corbeau Blanc, tu es là pour nous sauver. Ne te méprends pas, je suis ici pour représenter le temple. Et t'arrêter pour que tu avoues tes crimes, c'est à cause de toi. Et de tes nombreuses erreurs de gestion que tant de problèmes sont survenus. Je ne retourne pas, je sais qu'au temple. Je n'ai qu'une issue. La mort, je suis ici pour t'informer. Pas pour discuter, donne-moi encore une chance de me racheter, je peux éliminer Qin Yunting et Su Xiaokui. D'accord, je te donne une dernière chance. Allons-y. Ne te presse pas. Il faut emmener quelqu'un. Emmène-le, son énergie est déjà stable. Que se passe-t-il? Le Dr Zhang et Leng Yumei se sont enfuis et ont aussi enlevé le jeune maître. Comment s'est-il échappé? Quelqu'un est entré tout à coup, m'a regardé et mon corps n'était plus sous mon contrôle, il semble qu'un mutant de niveau supérieur est apparu. Probablement envoyé par le temple. Vite, allons le sauver. Ne fais rien d'imprudent. Quand tu me parlais avant, tu étais si insolent. Regarde-toi maintenant pitoyable. Moins qu'un chien. Personne ne peut te sauver maintenant, attends juste. Que nous te torturions lentement. Je veux me racheter, éliminer Qin Yunting et Su Xiaokui. Tu connais la majesté du temple, c'est ne tolérer aucun échec, encore moins un déchet comme toi. Un chien errant, oui. Mais je suis prêt à te donner une chance en tant que collègue du temple, espèce de porc stupide. Saisis bien cette opportunité dans ce cas. Nous utiliserons Qin Yunting pour affronter Su Xiaokui et Chu Xiao. Je vais lui injecter une autre dose. La dose que Chu Xiao a injectée à Qin Yunting n'était pas stable maintenant avec une telle quantité. Qin Yunting risque de perdre son humanité.
Sa mémoire brisée. C'est exactement l'effet que je veux. Réveille-le. Te souviens-tu de qui tu es? Qin Yunting. Su Xiaokui. Ma fiancée. Tu sais ce qu'elle t'a fait. Je te le dis, elle et Chu Xiao ont une liaison depuis longtemps, ils t'ont toujours utilisé. Leur but est de s'emparer de la fortune de votre famille Qin. Ces deux-là, tu penses qu'ils méritent de mourir? Je les tuerai. Si je ne tue pas ce couple aujourd'hui, je ne mérite pas d'être un membre de la famille Qin. Bien. Dr Zhong, ne pense pas que je ne sais pas. Tu veux récupérer le réactif juste pour reprendre le contrôle du laboratoire de mes mains, mais je ne te laisserai jamais réussir. Regarde comment je vais te jouer. Alors tu as trouvé un moyen de sauver Yunting. Je ne peux plus le supporter, je vais tout donner pour sauver Yunting. Si tu as vraiment l'intention de risquer ta vie pour sauver Qin Yunting, je rassemblerai toutes les forces de la famille Feng, même si c'est l'enfer. Je t'accompagnerai, je ne suis pas d'accord avec une attaque frontale. Alors, trouve un moyen. Cette affaire ne peut pas être précipitée puisqu'ils ont capturé Yunting. Cela prouve que Yunting leur est utile, ils ne le tueront pas pour l'instant. Tu l'as dit toi-même, juste pour l'instant. Continuez à vous disputer. Su Xiaokui, je suis venu spécialement pour toi. Tu es ce mutant impitoyable. Mon code est White Crow. Je t'emmène maintenant trouver Feng Taishuan pour le forcer à remettre le réactif avant que Dr Zhong ne s'en empare. Voici l'accord de retrait de la famille Feng, signez-le tous les deux. Grand frère, il n'y a vraiment aucun moyen de revenir en arrière. Donne-moi encore une chance. Tu oses me demander une chance, tu étais mon frère le plus proche maintenant à mes yeux. Tu es pire qu'un chien, grand frère, je serai. Ton chien, laisse-moi rester à la maison, je ferai tout. Impossible. Xiao Yue. Assieds-toi, le chef de la famille Feng. Parle avec assurance, mais je me demande si ta précieuse fille. Entre mes mains, tu pourras continuer à être aussi sûr de toi, Xiao Yue. Moins de paroles si tu veux qu'elle vive. Remets le réactif, sinon je la tuerai d'abord. Puis je tuerai toute ta famille, grand frère. Ton ennemi est venu, tu ne veux pas. Ses propres intérêts ne tiennent pas compte de la vie de sa fille. Tu me donnes moins le coude. Frère, vous ne l'avez pas dit? Je ne suis même pas un chien dans tes yeux. Je vais juste être un chien enragé. Je peux vous aider à le remettre. Vous voulez que si vous nous soutenez. Pas de problème pour contrôler la famille Feng tant que je l'obtiens. Je vais vous aider avec ce que je veux. Balayer Feng Taishuan. Feng Taishuan. De manière inattendue, la situation s'est inversée. Si vite, regarde maintenant. Qui est pire qu'un chien? Quoi? Vous ne remettrez rien. Je vais te casser une jambe et m'asseoir. Est-ce que je donne des réactifs? Tu laisses ma fille et maintenant. Tant que je donne le réactif. Tu ne veux plus s'occuper de ma famille. D'accord, je m'en fiche. Les grands ne comptent plus sur eux maintenant. Feng Taishan, un truc à manger à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous êtes inhumain, ne me blâmez pas d'être injuste. Dépêchez-vous de me faire sortir de là. Feng Taishuan n'est pas aussi bon que nous faisons une transaction comment. Le Dr Zhong est mourant maintenant. Mais bientôt il mourra. Il vaut mieux que nous deux. Exploiter un laboratoire ensemble, comment je suis d'accord. Comment puis-je faire ça? Nous devons être d'accord. Les gens qui connaissent l'actualité ne sont pas d'accord. Une seule impasse. Oh oui, Su Xiaokui a encore une chose. Qin Yunting peut être différent de d'habitude récemment. Si j'étais vous, je trouverais Chu Xiao. La potion qui peut restaurer la mémoire peut être utilisée à l'avenir.
Papa, comment peux-tu faire ça? L'ennemi de l'ennemi est un ami, nous ne pouvons que coopérer. Détruisez le Dr Zhong pour faire face au corbeau blanc. Feng Taishuan, je travaille avec vous juste pour. Débarrassez-vous du Dr Zhong. Après avoir fini, je vais essayer de t'en débarrasser. Maman, ne t'inquiète pas, Yunting doit être rapide. Pour revenir. Si Yunting, son père, était là. Mais d'autres ont traité ces choses à l'étranger. Des choses en désordre. Laissez-nous orphelins et veuves. À la maison gardant un si grand héritage. Je n'aurais jamais pensé que nous allions presque le perdre. Ne t'inquiète pas, je vais aider la famille Qin à tenir jusqu'au retour de Yunting et de ton père. Quel duo chaleureux de mère et fille. Vous osez encore venir ici. Pourquoi pas? La vérité est que Qin Yunting a été torturé à mort par nous. Ses cris avant de mourir. Même nos chercheurs en ont eu peur. Répétez-le encore. Peu importe combien de fois, c'est la même chose. Je suis venue spécialement pour voir à quel point vous êtes pitoyable veuve. Vous voulez vous battre. Frère, emmène maman à l'étage. Je vais régler mes comptes avec vous deux. Vous osez parler ainsi, juste toi. Tu as le culot de dire que tu vas régler des comptes avec nous. Si vous osez blesser Yunting, je vous ferai disparaître de ce monde. Comment ton pouvoir est-il devenu si fort? Tu es vraiment la veuve noire numéro 7, mais tu t'es échappé du laboratoire. Maintenant, tu n'as qu'une issue. Je pense que c'est vous qui êtes dans une impasse. Vraiment. Qin Yunting. Qu'est-ce qui t'arrive? Qin Yunting. Elle est ta fiancée. Elle a secrètement flirté avec Chu Xiao te trompant. Elle voulait aussi dévorer votre groupe Qin. Qu'est-ce que tu dis? Toi femme, tu as osé me trahir. Tu dis que je suis. Tu l'as toujours été. Leng Yumei m'a tout dit depuis le début. Tu as fait semblant que je t'avais heurté. Et ensuite tu t'es accroché à ma maison, c'était toi et Chu Xiao, votre complot de couple. De quoi tu parles? Regarde-moi. Su Xiao Kui, espèce de traître. Tu as flirté en secret maintenant. C'est la punition que tu mérites quand nous t'aurons attrapé, nous te déshabillerons. Et te promènerons dans la rue. Chaque chose détestable au plus haut point. Prépare-toi à mourir. Harry. Tu as encore le culot de te montrer. Espèce de bon à rien qui reste accroché à notre famille Qin. Tu salis la réputation de notre famille et tu me cocufies. Vraiment détestable au plus haut point. Qin Yunting, tu es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Il ne raconte pas de bêtises. Tout ce qu'il dit est vrai. Vous deux en réalité. Vous faites semblant d'être gentils mais en secret. L'un est un débauché, l'autre une traînée. Elle a raison, vous êtes tous des êtres pires que des animaux, convoitant les biens de notre famille Qin. Vraiment des bêtes. Yunting, c'est toi qui es revenu. Yunting. Ne me touche pas. Tu es aussi un faible et un incapable. Arrête de faire semblant de comprendre. Depuis tout ce temps tu les protèges, ce couple. Ce n'est pas étonnant que ma carrière n'ait jamais décollé, c'est à cause de toi. Yunting, tu oses. Tu oses dire ça de moi. Je suis ta mère. Quelle mère, tu n'es qu'une personne pleurnicharde et inutile. Yunting, dépêche-toi d'agir. Tu Chu Xiao et Su Xiao Kui. Venge cette grande offense. D'accord. Mon fils ne fait pas de bêtises. Le remède pour l'amnésie de Xiao Kui est prêt. Je pensais que Xiao Kui guéri ne servirait à rien, mais finalement, il est utile maintenant.
Yunting, je comprends ce qui se passe. Yunting, toi mange ça. Espèce de femme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bientôt comprendre. Nous savons déjà ce qui se passe. Tu veux que Qin Yunting ait pitié de toi, c'est ça. Je te le dis, ne rêve pas. Une personne de ton espèce, Yunting, ne pourra jamais te regarder à nouveau. Vraiment. Bien sûr, tu penses vraiment, Su Xiaokui, que tu es un trésor? Tu n'es qu'un déchet dont personne ne veut même si tu t'offres. Une femme dont personne ne veut. Si je suis un déchet, alors tu es. Pire qu'un déchet, au moins quelqu'un m'apprécie. Et toi, tout le monde ne fait que t'utiliser. Et tu en es encore fier. À l'heure de ta mort, tu oses encore parler. Je te conseille d'abandonner cette idée, et de faire un bon couple avec Chu Xiao. Yunting ne reviendra jamais vers toi. Yunting, ai-je raison? Ferme-la. Espèce d'impudent, tu oses prononcer mon nom. Que veux-tu dire, tu as déjà? Oui, je suis enfin lucide. Vous avez utilisé des moyens ignobles pour nous faire nous entretuer. C'est vraiment criminel. Comment es-tu devenu lucide? Je viens de prendre l'antidote qui restaure la mémoire. Maintenant que je suis lucide, je vais vous tuer tous. En guise d'excuse à Xiaokui. Non, ne fais pas ça. Tu es enfin là, débarrasse-toi de Qin Yunting. Il suffit d'utiliser Su Xiaokui pour menacer Feng Taishuan. Ne te méprends pas. Je suis juste là pour regarder le spectacle. Docteur Zhang, tu es vraiment un imbécile. Serait-ce toi, toi le corbeau blanc, ce petit salaud qui nous a trahis? Mais je ne suis pas un petit salaud. Le véritable salaud, c'est toi le corbeau blanc. Pourquoi fais-tu ça? Tu ne veux pas récupérer le réactif rouge pour le temple. J'ai déjà le réactif rouge. Je te garde imbécile juste pour regarder le spectacle. Tu ne penses vraiment pas que le temple t'a pardonné et t'a laissé contrôler le laboratoire. Tu ne te regardes pas dans un miroir. Ton cerveau de porc ne mérite pas. Ce porc stupide aime toujours jouer au malin. Mais il ne sait pas que nous le prenons pour un singe. Même les membres internes du temple ne te considèrent pas comme un humain. Docteur Zhang Leng Yumei. Aujourd'hui, vous deux n'aurez plus aucune chance de vous en sortir. Corbeau blanc, je ne veux pas mourir ici tout de suite, je suis prêt à retourner avec toi au temple pour demander pardon, tu as des responsabilités. Tu dois me ramener. Tu n'as plus de chance. Su Xiaokui Qin Yunting, ne le tue pas encore pour te venger. Tu veux vraiment utiliser un autre pour me tuer. Même s'il ne m'utilise pas comme arme, je vais te tuer aujourd'hui. Si c'est le cas, nous deviendrons comme le docteur Zhang, devenant les mêmes méchants. Feng Taishuan, tu oses vraiment trahir. La coopération précédente n'était qu'une mesure temporaire. Maintenant, je vais te faire remettre le réactif rouge. Ramène-le. Ceux qui me trahissent n'ont jamais de bonne fin, Feng Taishuan. As-tu bien réfléchi à toi et à ta famille, et à ce qui vous attend? Maintenant, nous sommes tous là. Que peux-tu faire contre nous? Tu penses vraiment que tu es un dieu invincible? Il semble que tu veuilles vraiment me combattre aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, nous sommes nombreux ici. Et nous ne pourrions pas attraper un corbeau blanc. Alors essayons. Leng Yumei, toi. Celui qui sait s'adapter est un héros. Docteur Zhang utilise ta mort pour échanger contre ma vie. Très bien, docteur Zhang. Tu n'aurais jamais imaginé avoir un jour comme celui-ci. Corbeau blanc, je te demande juste si tu es d'accord avec ce que je dis. Bien sûr. Tout ce qui s'est passé avant était sous les ordres du docteur Zhang. Je suis prêt à me racheter et espère que le temple
ne m'en tiendra pas rigueur. Puisque tu es sincèrement soumis à notre temple, je te donnerai naturellement cette chance. Alors maintenant, combattons-les ensemble. Que penses-tu, Sushiao Kuisei? Mes capacités, êtes-vous sûr de pouvoir me retenir? Que veux-tu faire? Bien sûr, le noter, nous réglerons ça plus tard. Si vous avez le courage, essayez. Au pire, nous périrons tous, personne ne survivra. Partons. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. J'espère obtenir le pardon de tous. Surtout toi. Xiaokui. Ça va tant que tu es lucide. Le Corbeau Blanc a non seulement obtenu le réactif rouge, mais a également pris le contrôle de l'Institut à la place du Dr Zhang. Maintenant, nous sommes certainement en plus grand danger. La véritable tempête est sur le point d'arriver. Voici le réactif rouge, tu dois le combiner avec le réactif précédent pour créer la version complète de la potion originelle. La tâche confiée par le temple Mei. Maintenant, les sujets d'expérience ne suffisent plus. Quoi? Il y a encore ces deux types de la famille Feng, c'est vrai. Feng Taishuan les déteste à mort. Leng Yumei va chercher Feng Taishan et Feng Lan. Amène-moi ces deux-là. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le Corbeau Blanc. Il pourrait bientôt développer le réactif originel. Que devrions-nous faire alors? Vous devez trouver une personne portant le codename Cœur de Dame. Cette personne était également membre du Temple. Elle s'est rebellée par justice et a créé une organisation pour lutter contre eux, appelée le Hall de la Bonté et de la Justice. Vous avez des contacts avec eux en fait ces dernières années. C'est eux qui m'ont protégé et m'ont aidé à échapper aux poursuites. Voici le talisman, avec lui vous pouvez trouver Cœur de Dame. Commande. D'où vient cette carte? Mon père me l'a donnée. Qui est ton père? Pourquoi a-t-il cette carte? Mon père est Feng Taishuan, c'est lui qui nous a envoyés chercher. Chercher Cœur de Dame. Feng Taishuan, puisque vous êtes la fille bien-aimée du vieux Feng. Quoi que vous ayez besoin de nous faire, nous ferons de notre mieux. Vous êtes donc Cœur de Dame. Non, mon codename est J. Notre chef Cœur de Dame est occupé à développer l'antidote ultime, il ne peut pas vous voir pour l'instant, mais quoi que vous ayez besoin, dites-le moi, je le ferai. Qu'est-ce que l'antidote ultime? Un antidote qui peut annuler les pouvoirs À spéciaux. quel stade en est la recherche? Pour l'instant, c'est encore au stade initial. Vous voulez dire que si nous avons besoin de détruire l'Institut, nous devrons attendre que l'antidote atteigne le stade ultime pour réussir? Théoriquement, pour un succès à 100% oui. Mais vous avez apporté le Cœur de Dame de Mfeng, je vais vous suivre et vous aider à détruire l'Institut. Nous avons réussi à obtenir de l'aide du Hall de la Bonté et de la Justice. Il arrivera bientôt avec ces hommes et l'antidote initial. Super, avec l'antidote initial. Nous avons un moyen de lutter contre le Corbeau Blanc. Plus qu'une simple lutte, cette fois nous devons les éliminer tous. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est l'antidote primaire que tu as apporté? Monsieur Feng, désolé, nous avons été attaqués en chemin. On nous a volé l'antidote primaire, désolé tout le monde. Je voulais venir aider, mais finalement, je n'ai fait qu'empirer les choses. On ne peut pas dire ça, après tout nous avons un objectif commun. Je vais retourner demander des instructions à la Dame de Cœur. D'accord, fais attention cette fois. C'est vraiment problématique sans l'antidote primaire. Nous ne pouvons pas rivaliser avec le Corbeau Blanc. Ne t'inquiète pas, tout s'arrangera. Nous trouverons une solution. Tu as le culot de venir nous voir. Tu oses menacer la vie de ma fille. Je vais prendre vos vies. Aujourd'hui, même si c'est la fin. Tu dois me rendre ma fille. Qu'est-il arrivé à Feng Lan? Ne fais pas l'innocent, Feng Lan a disparu. Deux personnes mystérieuses l'ont enlevé, ils ont aussi essayé De m'attraper. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper cette affaire. Ce n'est pas votre coup. Ne dis pas n'importe quoi, comment pourrions-nous faire quelque chose d'aussi vil? Si ce n'est pas vous, alors qui?
a le courage d'enlever ma fille. Calme-toi, bien sûr que nous avons ce courage, mais nous ne ferions jamais quelque chose d'aussi ignoble. Je connais bien votre ignominie. Vous osez faire, mais pas assumer, n'est-ce pas? Je comprends ce qui se passe. Fenglan a probablement été enlevé par le Corbeau Blanc et modifié. Que veux-tu dire? Le Corbeau Blanc a enlevé Fenglan. Ils ont sûrement réussi à combiner le sérum originel pour en faire une machine à tuer sans pitié. Pour nous affronter. Que fais-tu, grand frère? Je vous en supplie, sauvez Fenglan. Ramenez-la, soignez-la. Faites-la redevenir normale. Grand frère, tu es quand même mon propre frère. Vous ne voulez même pas aider pour une si petite chose. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Une fois que les réactifs rouges et bleus sont mélangés, est devenu le réactif originel. Les êtres surhumains créés n'ont plus d'humanité, ni de perception de la douleur, donc même en rassemblant toutes nos forces, nous ne pouvons rivaliser avec eux. Encore moins trouver un moyen de la contrôler ou de la soigner. J'ai une idée. Fenglan a toujours eu un problème. Une allergie au pollen très sévère. Pourrions-nous exploiter ça pour la contrôler? On peut essayer même sans perception de la douleur. Ces faiblesses physiologiques ne peuvent être éliminées. Je vais chercher du pollen. Tu ferais mieux de rester tranquille et d'accepter l'injection du réactif originel, sinon au moindre mouvement, je te réduis en chair à pâté. Pas mal, le réactif originel est vraiment puissant. Fenglan est la première mutante complètement insensible. Maintenant, donnons-lui un nom. Destructeur numéro 1. Alors maintenant, pouvons-nous aller régler leur compte à Sushiaokui? Pour éviter les complications, allons-y tout de suite. Avec Fenglan pour tuer Sushiaokui. On y va. Ah, au fait, par précaution. Je vais aussi faire injecter le réactif originel par les chercheurs. Tu ferais mieux de coopérer sinon. Fille. Tu es bienvenue. Xiaokui. Voilà la puissance du réactif originel. Est-ce là la force terrifiante d'une machine à tuer? Vraiment effrayant, Corbeau Blanc. Tu as vraiment transformé ma fille en machine à tuer. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ta fille mais... Destructeur numéro 1, elle deviendra une étincelle qui réduira ce monde en cendres. Y compris vous autres vermines. Je te conseille de t'occuper de toi d'abord. Je te conseille aussi de ne pas bouger. Sinon un seul mouvement et tu es mort. Fille, je suis ton père. Tu ne me reconnais pas. Quel imbécile qui pense pouvoir. Utiliser une méthode aussi naïve contre une machine à tuer, c'est vraiment stupide au plus haut point. Tais-toi. Tu oses me dire de me taire si je veux. Personne ne peut m'empêcher de faire quoi que ce soit maintenant, y compris vous autres déchets inutiles. Destructeur numéro 1, tuez-les. Dr Chu. Qu'est-ce que tu viens faire ici, espèce de déchet sans pouvoir? Tu fais de la magie ou quoi? C'est ce qu'on appelle couper l'herbe sous le pied, détruire ta machine à tuer. Comment est-ce possible? Je parie que tu n'aurais jamais imaginé ça dans tes rêves. Fenglan, le réactif originel qui est allergique au pollen. Bien qu'il puisse la transformer en une machine à tuer sans pitié, il ne peut pas guérir tous ses défauts physiques. Il semble que tu auras du mal à sortir vivant de cette maison aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Prendre ta vie de chien. Leng Yumei, tu as sûrement réussi l'injection, n'est-ce pas? Tuez-les tous, ne laissez aucun survivant. Yumei, tu as enfin compris. Je n'ai jamais rien fait de mal, pourquoi aurais-je besoin de comprendre? Yumei, toi.
Docteur Chu, elle est déjà au-delà de tout espoir. Ne nourris plus aucun espoir pour elle. Leng Yumei, que tu veuilles coexister pacifiquement aujourd'hui. Ou que tu veuilles tout détruire, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Vous les idiots, vous ne pensez vraiment pas que quelques grains de pollen peuvent détruire ma machine à tuer. La situation actuelle est devenue un cas désespéré. Vous n'êtes pas du tout à ma hauteur. Je vais vous torturer lentement jusqu'à la mort. Et vous faire regretter d'être né. Tuez-les. Il n'est qu'une machine à tuer. Même pas un anesthésique. Même une vraie balle ne pourrait pas la blesser. Tu penses que ce que j'ai dans mon canon, c'est de l'anesthésique. Qu'est-ce que tu utilises exactement? Ce que j'utilise, c'est l'antidote ultime, que notre chef, la Dame de Cœur, a mis tant d'efforts à développer. Quand elle se réveillera, elle redeviendra une personne ordinaire, sans plus aucun pouvoir spécial. L'antidote ultime, c'est ça. C'est parce que nous avons développé l'antidote ultime que notre chef m'a envoyé ici pour sauver la situation. Leng Yumei, tu es maintenant dans une impasse, rends-toi tranquillement. Même si je dois mourir, je ne me rendrai jamais à vous. Préparez-vous à mourir. Docteur. Arrêtez, ne me poursuivez pas, je n'en peux plus. Mon histoire avec elle est terminée. Promettez-moi, donnez-lui une dernière chance. Docteur Chu. Monsieur J, nous ne sommes pas venus pour combattre aux côtés de Suxiaoki et les autres. Pourquoi soudainement les attaquer? Combattre ensemble, ne rêvez pas. Tous les mutants seront éliminés. Qin Yanting et Suxiaoki ne font pas exception, mais il n'y a pas de mais pour empêcher la prise de l'Institut. Les deux derniers mutants doivent être éliminés, nous devons frapper en premier, mais sans leur aide. Comment allons-nous attaquer l'Institut? Deux mutants, ce n'est rien. Maintenant que nous avons l'antidote ultime, nous n'avons pas besoin de l'aide de Suxiaoki. Nous pouvons toujours prendre l'Institut avant de venir. Le chef-cœur Q nous a spécifiquement demandé de simplement assister Qin Yanting et Suxiaoki. Il n'a pas dit de les éliminer, ici c'est moi qui décide. Les mutants sont des monstres, ils méritent tous de mourir. Le chef est vraiment trop indulgent. Il n'est pas nécessaire de tenir compte de son avis. Être indulgent envers les mutants, c'est être cruel envers nous-mêmes. Faites comme je dis si quelqu'un désobéit. Ne vous plaignez pas si je suis dur. Maintenant vous êtes un civil si vous ne coopérez pas. Vous n'avez qu'à mourir donc. Vous devez trouver un moyen d'injecter cet antidote ultime dans Suxiaoki et Qin Yanting. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux sincèrement m'excuser, j'étais trop impulsif. Merci de m'avoir rendu normal. Ne dis pas ça, nous n'avions pas de haine profonde, nous devrions nous entraider. Tu as raison, nous devrions nous entraider. Faites attention au docteur J, il veut que je vous utilise l'antidote ultime puis vous éliminer. Éliminer, tu es sûr que ce n'est pas restauré. Mais éliminer. J'en suis sûr. Il semble qu'il n'a pas l'intention de nous sauver, ni les sujets d'expérience, mais de nous éliminer complètement. C'est bien toi, Monsieur J. Il semble que Fenglan n'ait pas accompli sa mission. Pourquoi as-tu tué sans raison ces mutants qui avaient retrouvé leur état normal? Les personnes contaminées ne méritent pas de vivre, y compris ceux de l'Institut Allais. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour à l'attaque. Arrêtez, chef. Comment es-tu arrivé ici? Papa.
Tu as massacré les mutants sauvés par le hall de la bienveillance. Je suis déjà au courant. Et alors ils méritaient de mourir. Tu vas vraiment me blâmer pour ces déchets. J'ai fondé le hall de la bienveillance pour sauver ces mutants soumis à des expériences forcées par le temple. Ils ne méritaient pas de mourir. Tu es trop faible, tu ne mérites pas d'être notre chef. Aujourd'hui, je vais prendre ta place. Donc tu veux te rebeller. Et alors, à l'attaque. Nous sommes toujours fidèles au chef. Vous. Aujourd'hui, je vais me battre contre toi. Papa. Qin Kangai. Tu as enfin décidé de revenir. Ces années ont été dures pour toi. Papa, où étais-tu toutes ces années? Je t'ai presque reconnu. À l'époque, je voulais guérir complètement ta maladie. Je suis tombé dans le temple, je ne savais pas qu'il était. Un institut sombre, avide et meurtrier. Pour combattre le temple, j'ai secrètement fondé le hall de la bienveillance. J'ai dû me cacher si longtemps. Papa, quoi que tu fasses, nous te soutiendrons au fait. Papa, voici ta belle-fille. Elle s'appelle Xiaokui. Très bien. Xiaokui appelle le papa. Papa, Oui. Bien. Pourquoi riez-vous?